Mon mari m'a quitté pour ma cousine, affirmant qu'elle était une femme plus attirante et plus intelligente que moi, mais après l'avoir épousée, elle lui a révélé qu'elle n'avait pas toujours été une femme. Comment gérer les doutes dans son mariage quand on sait que son mari n'a rien fait de mal, mais que l'on ressent ce nœud au creux de l'estomac, cette sensation que quelque chose se trame? Je ne suis pas du genre à faire des accusations sans fondement, et j'aime mon mari. J'aime Ben plus que tout. Lorsque je l'ai épousé, alors que nous avions tous les deux 23 ans, je croyais sincèrement avoir trouvé mon âme sœur. Nous nous sommes rencontrés à l'université et, oui, nous étions jeunes, mais dès que nous avons commencé à sortir ensemble, j'ai su qu'il était l'homme avec qui je vieillirais. J'étais persuadé qu'avec le temps, notre lien ne ferait que se renforcer. Nous avons été ensemble pendant 3 ans, et cette conviction ne m'a jamais quitté. Ben était tout ce que j'avais toujours imaginé chez un homme, tout ce qu'un partenaire devrait être. Il était aimant, digne de confiance, attentif d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Par-dessus tout, je me sentais en sécurité avec lui comme avec personne d'autre, comme si, peu importe ce que la vie nous réservait, nous serions toujours ensemble pour y faire face. Il ne m'a pas fallu longtemps pour décider que je voulais passer le reste de ma vie à ses côtés, et après notre mariage, je n'avais jamais été aussi heureuse. Je fais partie de ces personnes romantiques et passionnées qui savourent chaque instant de la vie à deux. Nous n'étions ni riches ni sophistiqués, nous avons eu un mariage simple et une vie simple, mais nous avions l'un l'autre et nous bâtissions une existence dont nous pouvions être fiers. Jamais je n'avais douté de cet amour, jusqu'à récemment. On pourrait dire que c'est la fin de la phase de lune de miel, ou je ne sais quoi, chaque livre de développement personnel ou rubrique de conseils lui donne un nom différent. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas une simple fin de lune de miel. Tout a commencé après une réunion de famille avec ma famille élargie, mes parents, mes frères et sœurs, tous mes cousins, mes oncles, mes tantes et même ma grand-mère. Toute la famille, bruyante et chaotique, avait décidé qu'il était temps que nous nous retrouvions tous au même endroit. Nous avons donc choisi un long week-end, réservé un chalet à la montagne et profité de notre temps ensemble. Ben était ravi de venir. Avant cette réunion, il n'avait pas passé beaucoup de temps avec ma famille élargie, mais il avait toujours été d'un charme fou et très sociable, comme tous les anciens garçons de fraternité, j'imagine. Je pensais donc qu'il s'intégrerait sans problème. Malheureusement, cette retraite n'a pas vraiment renforcé notre lien. Ma grand-mère avait récemment fait une mauvaise chute et nécessitait beaucoup d'attention durant le week-end. Comme il n'était pas juste de confier cette responsabilité à ses enfants, qui avaient eux-mêmes des soucis de santé, j'ai pris les choses en main. Étant l'une des rares à vivre près d'elle et à la voir régulièrement, elle était plus à l'aise avec moi, et j'ai naturellement assumé le rôle de soignante pour ces quelques jours. Cela signifiait que j'ai passé la majeure partie du séjour à m'occuper d'elle, à m'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin et à l'accompagner lorsqu'elle voulait s'éloigner du bruit de la famille. Nous sommes un groupe bruyant et exubérant quand nous sommes tous réunis, et même si elle nous aime, elle n'a plus l'énergie de rester au cœur de l'action aussi longtemps qu'avant. J'ai essayé d'impliquer Ben autant que possible, mais il ne semblait pas très intéressé. Je ne lui en ai pas voulu, je veux dire, j'aime ma grand-mère de tout mon cœur, mais même moi, je pouvais admettre que passer son week-end à rester assis tranquillement à l'écart n'était pas vraiment l'idée d'un séjour amusant. Je l'ai vu plusieurs fois à l'écart avec son téléphone ou discuter avec mes cousins, et d'une certaine manière, cela m'a soulagé. Certains de mes cousins sont si joyeux et dynamiques qu'ils peuvent engager n'importe qui dans une conversation. Je suis plutôt calme et réservé, alors que Ben est très extraverti. Il était donc naturel qu'il se rapproche des membres de ma famille qui lui ressemblaient le plus. Il ne s'est jamais plaint du fait que j'étais occupé avec ma grand-mère, et j'ai apprécié cela. Il semblait passer un bon moment, malgré tout. Je n'ai rien trouvé d'étrange jusqu'à notre retour. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à changer. Ce n'était pas un changement brutal où je ne l'aurais soudainement plus reconnu. C'était toujours mon Ben. Mais de petites choses se sont accumulées. Il a commencé à rentrer tard du travail, d'abord quelques fois par semaine, puis de plus en plus souvent. Il m'a dit que c'était une période particulièrement chargée dans son entreprise et que c'était normal. Mais ça n'avait aucun sens pour moi. Il était dans la même boîte depuis 2 ans, et c'était la première fois qu'il me parlait d'horaires prolongés. Pourtant, je voulais lui faire confiance et éviter de tirer des conclusions hâtives. J'ai essayé de faire preuve de compréhension. Je gardais son dîner au chaud, préparais ses affaires pour la nuit, des petites attentions pour lui faciliter la vie. Puis j'ai remarqué qu'il avait mis un mot de passe sur son téléphone. Ben n'avait jamais, et je dis bien jamais, eu de mot de passe sur son téléphone auparavant. Il disait toujours que c'était une perte de temps de taper un code et qu'il avait lu quelque part que la police pouvait récupérer une empreinte digitale à partir d'un écran de téléphone. Il refusait donc d'utiliser la reconnaissance faciale ou les empreintes digitales. Je ne fouille pas habituellement dans son téléphone, mais si celui-ci était à côté de moi, je l'ouvrais parfois pour regarder l'heure ou prendre une photo, souvent de lui dans une position de sommeil drôle. Avant, je pouvais le prendre sans souci pour lui répondre s'il était occupé.
Après la retraite, cependant, il gardait son téléphone sur lui en permanence et, quand il le posait sur la table, l'écran restait éteint. Il le tenait éloigné de mon regard. Quand j'ai évoqué le mot de passe, il m'a donné l'excuse du travail, disant qu'il devait en mettre un pour synchroniser son email professionnel, chose qu'il n'avait apparemment jamais eu besoin de faire auparavant. Mais le pire, c'est qu'il est devenu distant. Il a toujours été affectueux et attentionné, du genre à m'embrasser chaque matin avant de partir et à me tenir la main à la moindre occasion. Désormais, il me touche à peine, sauf si je fais le premier pas, même dans notre intimité. Quelque chose a changé. J'ai essayé de rationaliser son comportement, peut-être juste du stress au travail, qui coïncidait avec cette retraite où je l'avais laissé de côté tout un week-end. Mais plus le temps passait, plus ce sentiment au creux de mon ventre empirait. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. Je ne suis pas du genre à parler de mes problèmes personnels, mais j'ai fini par me confier à ma plus proche amie, Jessie. La première chose qu'elle a dite, c'est qu'il me trompait. Dès qu'elle a prononcé ces mots, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Je voulais argumenter, défendre mon mari, mais je ne pouvais pas. Tout concordait, n'est-ce pas? Je ne pouvais tout simplement pas ignorer les signes. Mais je n'étais pas prête à y croire tant que je ne l'entendais pas directement de sa bouche. Alors, j'ai attendu son retour à la maison et je l'ai confronté. J'ai essayé de rester calme et posé, mais dès que j'ai commencé à parler, il était déjà agacé rien qu'au son de ma voix. J'ai donc abandonné mon plan d'aborder le sujet en douceur et je lui ai simplement posé la question directement. Je lui ai demandé s'il me trompait. Dire qu'il était furieux serait un euphémisme. Il était livide, et il l'a bien fait comprendre, probablement que tout l'immeuble l'a entendu. Au début, il n'en revenait pas que je puisse lui poser une telle question, et quand je lui ai expliqué pourquoi, il m'a sermonné en disant que je m'inventais des mensonges pendant qu'il se tuait au travail pour nous offrir une belle vie. Je ne sais pas à quoi je pensais, parce que quand il m'a tout expliqué, honnêtement, c'était stupide. Je veux dire, ce n'était que du stress au travail. Il travaillait pour nous, pour moi. Je me suis senti tellement coupable, et je le suis toujours. Je me suis immédiatement excusé, encore et encore, mais il était toujours aussi en colère. J'avais jeté des années de confiance à la poubelle à la première difficulté. Quel genre d'épouse cela fait-il de moi? Quel genre d'épouse suis-je si je doute encore de lui, même après qu'il m'a assuré que tout ce qu'il fait, c'est pour nous, pour moi? Je ne sais pas comment arrêter de ressentir cela, mais je ne veux pas risquer de perdre mon mari à cause de mes pensées envahissantes. Mise à jour 1. Alors, écoutez bien, je n'étais ni folle, ni en train de trop réfléchir, ni une mauvaise épouse, parce que la vérité n'a pas tardé à éclater. Une semaine après l'avoir confronté, et après avoir été traité comme une horrible personne pour avoir douté de son honneur, et une semaine de traitement silencieux de sa part, j'ai reçu un message d'une amie. Elle était dans un club local, à l'autre bout de la ville par rapport au bureau de Ben, là où il était censé être. Si j'avais voulu le suivre pour m'assurer qu'il ne mentait pas, j'aurais dû accepter son offre. Mon amie, Dani, m'a envoyé un long message disant en gros qu'elle ne savait pas comment me l'annoncer, mais qu'elle venait de voir Ben dans ce club, et il était avec une autre femme. Mon estomac s'est retourné, et tout ce à quoi j'ai pu penser, c'était de demander une preuve. Même si je n'aurais jamais douté de Dani, je l'avais déjà confronté, et il avait nié, donc j'avais besoin d'une preuve. La photo m'a fait mal de plusieurs façons. D'abord, il était clair qu'il était en plein milieu d'une séance de baisers passionnés avec cette autre femme. Ils étaient pratiquement l'un sur l'autre sur la piste de danse, près du bar où mon amie était assise. La deuxième raison, c'est que je connaissais la femme qui l'embrassait. Seiya, ma cousine. C'était ses cheveux et une robe que j'avais vue 1000 fois dans ses stories Instagram. C'était indéniablement elle. Mais j'ai quand même demandé à Dani une autre photo, juste pour être sûr. Et elle m'a envoyé une vidéo. Et oui, c'était bien elle. Là, devant moi, ma cousine aînée, accrochée à mon mari comme s'il était sa bouée de sauvetage, l'embrassant au milieu de la foule comme s'il n'avait pas un seul souci au monde. Il portait encore son alliance. Tout a fait tilt à cet instant, et j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait autour de moi. Seiya était au rassemblement familial, et je l'avais à peine vue, parce que j'étais trop occupé à m'occuper de grand-mère. Je veux dire, je savais qu'elle était là et je l'avais vue avec nos autres cousins, et évidemment, quand Ben était avec eux, elle l'était aussi. Ce n'était pas une grande cabane. Mais jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé que quelque chose comme ça se tramait dans mon dos. Oui, je soupçonnais qu'il me trompait, mais jamais je n'aurais cru qu'il en serait capable avec ma propre cousine. Jamais je n'aurais cru qu'elle en serait capable. Bien sûr, Seiya et moi ne sommes pas les plus proches. Nous avons une eau différente, et parfois, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'être le centre de l'attention. Parfois, elle aspire tout l'air de la pièce. Mais avoir soif d'attention et avoir une liaison avec mon mari, ce sont deux choses totalement différentes.
Et vous savez ce qu'il a dit quand il est rentré cette nuit-là et que je lui ai montré la vidéo de? Pas d'excuses, pas d'explication. Juste, ouais, tu m'as attrapé. Je suis avec Seiya maintenant. Cette fois, c'est moi qui criais. Mais je n'étais pas la seule, car même s'il n'était pas désolé, il était plus que prêt à me blâmer pour ses actes. Parce que, astérisque, tu m'as ignoré tout le week-end, et Seiya était là. Et j'ai réalisé, après un seul week-end, que je suis bien plus attiré par elle. Elle est plus belle et bien plus amusante, et clairement, tout le monde la préfère aussi. C'est la gagnante évidente, la chouchoute de la famille. C'est évidemment le meilleur choix, et j'aurais aimé m'en rendre compte avant de t'épouser. Astérisque. Puis il est parti, me jetant à la figure qu'il allait chez elle et qu'il serait avec elle, comme il aurait toujours dû l'être. Et me voilà, en train d'écrire tout ça, me préparant à l'étape inévitable du divorce. Mise à jour 2. Me revoilà avec une autre mise à jour. Quand je me suis marié, je pensais que c'était le plus beau jour de ma vie et que je faisais le serment de passer le reste de mon existence avec l'homme que j'aimais. J'ai prononcé mes vœux avec toute la sincérité du monde. Apparemment, j'étais la seule à l'avoir fait. Mais même si je pensais déjà au divorce après tout ce qui s'était passé, il a pris les devants et a demandé le divorce une semaine après m'avoir quitté. Il a décidé que ce serait mieux pour lui si notre mariage prenait fin le plus vite possible. Nous avons été mariés moins d'1 an, et j'avais déjà planifié la célébration de notre premier anniversaire, jusqu'à savoir exactement quelle tenue je porterais pour fêter notre amour. Il ne m'a même pas laissé l'occasion d'être la première à demander le divorce. Cet homme que j'aimais, celui qui m'avait promis de passer sa vie à mes côtés, m'a dit que j'étais son deuxième choix, qu'il ne m'avait choisi que parce qu'il n'avait pas eu la chance de rencontrer ma cousine avant. Et vous savez quoi? Il ne sait absolument rien d'elle. Il peut la regarder, passer un week-end avec elle et décider qu'elle est plus belle, plus amusante, un meilleur choix. Mais je peux vous garantir qu'il ne connaît pas la vérité. Parce que s'il la connaissait, il aurait pris la fuite avant même la fin du week-end. Seiya n'a pas toujours été Seiya. Avant, elle était Tony. Vous voyez où je veux en venir? Elle est née Tony, mais un jour, mon cousin Tony a décidé qu'il voulait être ma cousine Seiya. Et ainsi fut-il. Naturellement, toute la famille l'a accepté. Nous ne sommes pas du genre à rejeter quelqu'un juste parce qu'il est un peu différent. Je tiens à préciser que cela n'a rien à voir avec son identité de genre. Mon problème avec Seiya n'a rien à voir avec sa transition. Je n'ai aucun souci avec ça. Je pense juste que c'est une personne horrible. Et cela n'a rien à voir avec son genre. Cela dit, Ben verrait les choses très différemment. Ben vient d'un petit village rural, qui serait en plein milieu de nulle part s'il n'était pas à quelques heures de la ville où nous vivons. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où les amoureux du lycée se marient, s'installent, et où leurs enfants reproduisent le même schéma. Une mentalité très traditionnelle. Et la famille de Ben partage cette mentalité. Ce n'est pas un suprémaciste en cagoule ou quoi que ce soit, mais ils ont des valeurs conservatrices et très traditionnelles en ce qui concerne la famille et, vous voyez, les différences en général. Ils croient fermement qu'il n'existe que 2 genres. Étonnamment, ils acceptent le mariage homosexuel, je crois qu'un de ses oncles est gay, mais au-delà de ça, ils sont très traditionnels. Ben vit peut-être en ville maintenant et est peut-être un peu plus progressiste sur certains sujets, mais dans l'ensemble, il reste attaché à ses croyances. Jamais il n'aurait jeté un deuxième regard à Seiya s'il avait su la vérité. Une partie de moi veut l'appeler et tout lui balancer pour qu'il gère les conséquences. Mais je suis une meilleure personne que ça, et je ne veux pas que le reste de ma vie soit défini par un homme aussi stupide. J'ai assez pleuré pour comprendre qu'il est temps de me relever et d'avancer. Parce que lui, il l'a déjà fait. La première étape était de signer les papiers du divorce. Nous avons été mariés moins d'1 an et n'avons aucun bien en commun, donc c'est une procédure simple. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la finalisation du divorce, et je ne serai plus marié. La prochaine étape, c'est de me reconstruire. Mise à jour 3. Oubliez prendre de la hauteur, être la meilleure personne, ou toutes les bêtises que j'ai dites dans mon dernier post stupide à propos de Ben et Seiya. Au diable tout ça, parce que c'est là qu'il mérite d'être. Oui, j'ai dit que je passais à autre chose et que je me relevais, mais c'est un processus, pas un interrupteur magique que je peux actionner pour décider soudainement que je vais bien et que je suis guéri. Surtout pas en 4 putains des mois. C'est le temps qui s'est écoulé depuis que j'ai signé les papiers du divorce et que Seiya a officialisé sa relation avec Ben sur Instagram. Naturellement, ça a atterri dans mon fil d'actualité, parce que dans tout ce chaos, j'avais oublié que je la suivais encore. Le post qui a détruit mon mariage était une photo d'eux en train de s'embrasser, alors je suppose que Seiya a voulu célébrer sa nouvelle relation en postant une photo officielle d'eux s'embrassant. C'était dans un endroit bien éclairé, visiblement mis en scène, au sommet d'une colline. Ses bras autour de sa taille, et une de ses mains sur sa joue. Ce n'est plus mon mari, maintenant que le divorce est finalisé, mais ça fait toujours mal.
La plaie était encore fraîche, et ils y ont versé du sel sans la moindre considération. Je n'aurais pas dû, mais je lui ai envoyé un message. Je l'ai traitée d'horrible personne et je lui ai demandé comment elle pouvait être une telle garce avec sa propre famille. Je ne m'attendais pas vraiment à une réponse, et je ne sais même pas ce que j'aurais espéré entendre. Mais voici ce que j'ai reçu. Un paragraphe condescendant me disant que ce serait encore plus cruel de me cacher la vérité, et que je devrais même voir ça comme une bonne chose d'avoir découvert tout ça de cette manière. Parce que, la vérité est toujours une bénédiction, peu importe comment elle arrive. À ce stade, j'étais tellement furieuse que je n'ai même pas répondu. J'ai juste bloqué les deux. Partout. Et j'aurais pu en rester là. Vraiment, j'aurais pu. Mais devinez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Une invitation de mariage. Oui, une invitation au mariage de Ben et Seiya, pour leur grand jour à la ferme de son oncle. Mon téléphone a explosé de messages de mes autres cousins, me disant de vérifier mon courrier parce que Ben et Seiya étaient fiancés et qu'ils n'arrêtaient pas de parler du fait qu'ils me tendaient une branche d'olivier. Seiya, apparemment, n'était pas intéressée par les querelles familiales mesquines. Elle veut être la personne mature, n'est-ce pas? Très bien. Elle peut être tout ce qu'elle veut. Moi, je suis fini. Je ne veux pas prendre de la hauteur. Je ne veux pas tourner l'autre joue. Je veux qu'il souffre plus que moi depuis qu'il m'a quitté. Même pas 4 mois, et il se marie déjà. Et je sais exactement comment m'y prendre. Après tout, comme l'a si bien dit Seiya. La vérité est toujours une bénédiction. Mise à jour 4. Puisque Ben et Seiya sont aussi amoureux et qu'ils ne pouvaient plus attendre, le mariage a été fixé 1 mois après que j'ai reçu l'invitation. C'était une cérémonie bâclée, et évidemment rien de grandiose, tout comme mon propre mariage ne l'avait pas été. Sauf que cette fois, au lieu de s'embêter avec une église, ils l'ont fait dans le jardin de l'oncle de Ben. Grand jardin? Oui. Mais ça ne m'empêche pas de trouver ça ringard. Évidemment, je n'ai pas assisté à la cérémonie. Je n'allais pas m'infliger la torture de les voir se dire les mêmes vœux que Ben et moi avions prononcés à peine 1 an auparavant. Nous aurions dû fêter notre premier anniversaire. À la place, il était à l'hôtel avec ma cousine. J'ai passé la journée à me morfondre, et je n'aurais pas dû. Je le pensais vraiment quand j'ai dit que j'en avais fini avec le rôle de la gentille. Je n'allais pas laisser cette journée passer sans leur donner ma bénédiction. Surtout après qu'il m'ait envoyé une invitation personnelle. Ça aurait été impoli, non? Alors, je me suis pointé à la réception, en plein milieu. L'alcool coulait déjà à flot, mais il n'avait pas encore coupé le gâteau, donc je n'étais pas trop en retard. C'était surtout sa famille qui était présente. Ma famille, Dieu merci, avait décidé que même s'il n'allait pas réprimander Seiya, il n'allait pas non plus cautionner ce qu'elle m'avait fait. J'ai apprécié ça. Donc, la plupart de ma famille n'a pas assisté à ce qui s'est passé ensuite. Je me suis avancé directement vers Ben et Seiya, avec une boîte rose, bleue et blanche à la main. Beaucoup de ses proches m'ont immédiatement reconnu. Le silence est tombé dans la salle. Les conversations se sont arrêtées. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Dans d'autres circonstances, j'aurais été mal à l'aise d'avoir autant de regards braqués sur moi. Mais pas là. Pas ce jour-là. Je voulais qu'ils regardent. Je voulais qu'ils écoutent. Au vu de leur réaction, Ben et Seiya ne s'attendaient pas du tout à me voir. Seiya l'a clairement exprimé, mais je lui ai simplement dit que je voulais leur donner ma bénédiction et je lui ai tendu la boîte. Une des vieilles tantes de Ben, complètement ivre, a commenté à quel point les couleurs étaient jolies, ce qui m'a donné l'occasion rêvée d'expliquer qu'elles représentaient quelque chose. Seiya avait clairement compris, mais Ben était perdu. Bleu, rose et blanc, les mêmes couleurs que le drapeau accroché dans la chambre de Seiya. Seiya, elle, était livide. Et quand Ben a ouvert la boîte, ça ne s'est pas arrangé. À l'intérieur, il a trouvé un kektopé de mariage. Mais au lieu d'un marié et d'une mariée, il y avait 2 hommes s'enlaçant. Seiya était tétanisé, complètement figé sur place. Moi, j'ai simplement pris le kektopé des mains de Ben, marché jusqu'au gâteau, et posé la figurine en plein centre. Ben est passé de la confusion à la colère et m'a lancé. C'est quoi, cette blague dégueulasse? Et c'est là que vient la meilleure partie. La bénédiction. Après tout, la vérité est toujours une bénédiction, non? Le moment où j'ai dit la vérité. Seiya a éclaté en sanglots. Et c'était suffisant pour que Ben commence à la supplier de dire que je mentais. Évidemment, elle ne pouvait pas faire ça. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est que Ben a commencé à pleurer lui aussi. Je ne suis pas resté longtemps. Et beaucoup d'autres invités ont fait pareil. Apparemment, 2 de ses oncles et leur famille n'étaient pas au courant, ils sont partis immédiatement après avoir appris la vérité. C'est dommage, je ne saurai jamais ce qui s'est passé après mon départ. Mais honnêtement, je m'en fiche. La vérité est dehors. Et d'une certaine façon, je ressens une forme de justice. Je ne suis même pas perturbé par tout ça.
Je sais juste que cette section de commentaires va être remplie de gens qui vont m'insulter de tous les noms. Ou autre chose. Mais je ne l'ai pas fait pour humilier Seiya. Je l'ai fait parce qu'il le méritait. Mise à jour 5. Pour ceux qui se demandent comment Ben n'a jamais compris ce qui se passait juste sous son nez, je ne sais pas quoi vous dire. Je veux dire, je n'ai pas assisté à leurs moments intimes, et clairement, je ne veux pas. Seiya a subi son opération de réassignation sexuelle, et je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'il y a quand même des signes. Peut-être qu'ils ont toujours fait ça dans le noir, ou peut-être que Ben est juste trop idiot pour remarquer quoi que ce soit. Comme on dit, l'amour est aveugle, et c'est peut-être bien le cas ici. Peut-être qu'il n'a jamais consommé le mariage, mais franchement, je doute que ce soit le cas. Il y a aussi une autre possibilité. Peut-être qu'il a toujours su et qu'il espérait juste que personne ne le révèle à ses parents. Dans tous les cas, ce qui compte ici, c'est que Seiya est toujours sa femme. Oui, vous avez bien lu, elle est toujours sa femme. Parce que, écoutez bien ça. Sa famille, ces mêmes personnes ultra-traditionnelles, aux valeurs dépassées sur presque tout, sauf le mariage homosexuel, ne croient pas au divorce. Exactement. Et il s'avère aussi que ce sont eux qui paient pour l'appartement de Ben en ville et pour son énorme camion customisé. Donc, à moins qu'il ne soit prêt à renoncer à tout ça, il va devoir suivre leurs règles, aussi archaïques soient-elles. Légalement, il pourrait sans doute obtenir une annulation, vu qu'il y a matière à le faire. Après tout, Seiya lui a caché quelque chose d'important. Il y a déjà eu des précédents où un mari a pu obtenir une annulation sans frais pour ce genre de raison. Malheureusement pour lui, être célibataire signifie aussi dire adieu à l'argent et au soutien de sa famille. Apparemment, pour lui, l'argent et la stabilité comptent plus que, eh bien, le bonheur. Honnêtement, sa vision du mariage aurait dû être claire depuis longtemps, après tout ce qu'il m'a fait. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles sa famille le pousse autant à rester marié, c'est parce qu'il était déjà sur la sellette après notre divorce. Il avait déjà évité de justesse que notre rupture soit considérée comme une annulation. Il s'en était tiré en détournant leur attention avec une nouvelle fiancée toute fraîche. Mais il ne pourra pas utiliser la même excuse 2 fois. S'il met fin à un autre mariage, il est exclu de la famille. Franchement, si je pensais que ce que j'ai fait au mariage était de la justice, alors ça, c'est le karma qui frappe là où ça fait mal. D'après un de mes cousins, la famille de Ben essaie de le forcer, lui et Seiya, à revenir vivre dans leur ville natale pour garder un œil sur eux. Autant dire qu'ils sont condamnés à une vie de couple misérable jusqu'à ce que la mort les sépare. Mise à jour 6. Pour ceux qui trouvent mon ex-mari courageux de rester dans ce mariage, vous devriez acheter un nouveau dictionnaire. Parce que la définition que je connais du courage est bien différente de la vôtre. Premièrement, il ne restait pas dans ce mariage par choix, mais parce qu'il n'avait pas d'autre option. Deuxièmement, il a déjà fui ce mariage, exactement comme il l'a fait avec moi. Et il l'a fait au sens propre comme au figuré. Il a déposé une demande d'annulation du mariage, en affirmant que Seiya lui avait caché des choses. Mais il a aussi littéralement fui la ville avec son camion. Son évasion a duré à peu près aussi longtemps que ses mariages. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, ils deviennent de plus en plus courts. Le troisième tiendra combien de temps? Quelques heures? Quelques minutes? Quand il a reçu les papiers d'annulation, Seiya est allé voir les parents de Ben pour tout leur raconter. Je le sais parce que mon ex-belle-mère m'a appelé. Malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais eu de mauvais rapport avec eux. La vraie personne qui a des problèmes avec eux, c'est Seiya. Mon ex-beau-père lui a dit qu'il allait s'occuper de son fils, mais que le mieux qu'elle puisse faire, c'était de signer ses papiers. Ben avait déjà pris sa décision. Il ne resterait pas dans ce mariage. Tout comme il n'allait pas non plus garder l'appartement ni le camion. Enfin, pour le camion, ce n'était pas son choix. Ses parents lui ont juste dit de le rendre. L'appartement, c'était facile, ils ont arrêté de payer le loyer. Le camion, par contre, c'était plus compliqué, parce que Ben l'avait emmené avec lui. Même s'ils ont arrêté de le financer, le retrouver va être un peu plus difficile. Seiya a protesté avant de signer l'annulation, parce qu'elle voulait rester avec l'homme de ses rêves. Mais au lieu de la soutenir, mon ex-beau-père lui a dit de dégager son derrière d'homme de chez lui avant qu'elle ne fasse quelque chose qu'elle regretterait. Il lui a dit qu'il ne lèverait jamais la main sur une femme. Mais que dans son cas, ça ne lui poserait aucun problème, car elle n'en était pas une. Seiya pleure auprès de toute la famille, mais même la grand-mère refuse de la voir pour la réconforter. Et ce n'est pas parce que je suis sa petite-fille préférée. C'est parce que, ce qu'elle a fait est impardonnable. Détruire un mariage, c'est déjà grave. Mais le faire à sa propre famille, c'est 10 fois pire. C'est pour ça que j'adore ma grand-mère. Elle est rationnelle et elle sait toujours trouver les bons mots. Et dit. Ils ont retrouvé mon ex-mari. Ou plutôt, ils ont retrouvé son camion. Parce que quand ils ont arrêté de payer pour lui, une agence de recouvrement l'a récupéré.
c'est là qu'ils ont trouvé ses affaires. Apparemment, c'est dans ce camion qu'il dormait. Au moins, il lui reste une dernière option. Revenir auprès de Seiya, qui l'attend les bras grands ouverts.